Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo construction sur un set Ninjago. La référence 70-676 c'est Lloyd's Titan Mech, donc je suppose que c'est le mec titanesque, le robot titanesque de Lloyd. C'est le robot titan de Lloyd. Très bien, désolé j'ai pas regardé en avant. Et donc on va construire ça, je l'ai acheté au Lego Store du Disney Village et il m'a coûté 75 €. Donc c'est une belle bébête, c'est pas le genre de set que j'achète d'habitude, mais il me faisait très envie celui-ci, donc on va construire ça ensemble aujourd'hui. Et je vais vous montrer rapidement l'arrière de la boîte qui c'est ouverte toute seule, c'est pas grave, ça arrive. Et voici le résultat. Ces boîtes sont magnifiques, hein. Je suis très fan du design. Est-ce que ce serait pas le sachet 1 ça? C'est le sachet 1. Bah écoutez, on va laisser le reste dans la boîte. Ah bah non, non forcément. On va pas laisser le reste dans la boîte. Puisqu'on a aussi le mode d'emploi qu'il nous faut récupérer. Si on y arrive bien sûr. Mode d'emploi qui est pas si gros que ça, je suis étonné. Il est épais mais il est dans un format assez basique. Ils nous fournissent aussi deux autres choses dans le sachet des modes d'emploi. Une planche de sticker qui est plutôt restreinte, somme toute. Donc vous en avez 10 en tout. Et aussi ces petites choses là, donc qui sont des scrolls apparemment, des parchemins. Donc on verra à quoi ça correspond. On n'a pas vu la série au moment où je construis la vidéo. Je sais qu'il y a des vidéos ukrainiennes qui sont parues, mais normalement les vidéos en anglais sont là en fin de mois, donc on verra ça en fin de mois. En attendant, construisons. Je me demande ce qu'il peut bien... Ah bah si, ça doit être une cape. Il y a d'y avoir pas mal de figurines, hein, plus que je pensais. On va ouvrir ça tout de suite. C'est une cape, en effet, une cape en ancien tissu. Un petit peu décevant, mais étant donné que c'est une cape trouée, je peux comprendre. Et donc, dans cette première partie, on va construire le véhicule volant de Lloyd, qui donc sera combinable avec le robot. Désolé du spoiler, mais en même temps, c'est littéralement ce qui va se passer dès la première vidéo. Donc, hop. Attendez, je vais me repositionner. Je vais remontrer le torse sans l'armure. Ça me fait beaucoup penser aux créatures de Shima qui sont forcément avec cet aspect glace aussi. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans les deux sens ou pas? Ouais, bah, ce sera sûrement le cas. Je pense à un moment ou à un autre, puisque elle est clairement utilisable dans les deux sens. D'accord, donc il y a deux têtes. On a une variante où il est vraiment glacé et une variante un peu plus basique. Et on aura aussi un kabuto de samouraï, donc qui sont les casques de samouraï bien sûr. Donc pour ceux qui se posaient la question, non, les épées ne sont pas transparentes. Mais par contre, c'est quoi comme jambes? C'est des jambes grises, comme ça donc. Et donc on va pouvoir lui mettre justement un katana. Je vois 50 katanas là dans la pile de pièces, donc je suppose que pour sauver le Splinter, ils sortent les katanas. J'ai déjà fait cette blague récemment en plus il me semble. On va peut-être se calmer sur les blagues de katana. C'est même pas une blague en plus. Bon bref. La nouvelle tenue de Lloyd, qui est plutôt sympathique, avec normalement une nouvelle épaulette, qui elle aussi est plutôt cool. Donc je sais pas si c'est censé représenter un shuriken ou un symbole de glace, mais en tous les cas ça marche bien. On a le visage sérieux de Lloyd avec l'autre visage de Lloyd. Waouh, l'autre visage de Lloyd, bref. Et donc sa cagoule avec le bandeau de couleur vert foncé, donc ça c'est plutôt cool, et donc son symbole.
qui se retrouve aussi sur son épaulette. On va caser ensuite, donc on a notre épée bien sûr, mais je crois qu'on a aussi le katana classique dans le dos. J'ai dit dans le dos. Voilà. Et l'épée, elle aura le droit à la petite tassette comme d'habitude. Voilà. Donc apparemment il est gaucher là. Voilà pour la figurine de Lloyd donc. Et je pense qu'on a, voilà, une autre figurine à construire. Donc cette fois-ci, on a le personnage sans armure, mais par contre c'est lui qui va porter la cape. Ça a l'air d'être dans ce sens-là. Si j'y arrive, hein, bien sûr. Ça c'est bon. Et donc on aura forcément un seul visage pour cette pièce de tête, puisque elle est transparente. Par contre il y a une petite queue de cheval en glace aussi, j'ai l'impression. Et on aura aussi le petit chapeau, comme ceci. Lui il vient avec 2 katanas. Parce qu'il est plus cool. C'est le Leonardo de la bande. Bon attendez, on va faire ça sans la caméra. Parce que là, ces katanas, ces pièces de katana, c'est vraiment une galère à mettre dans les mains des personnages, je trouve. D'ailleurs, le saviez-vous, il existe 2 moules de katana. Et une des seules différences que j'ai vraiment pu noter, alors j'ai pas regardé non plus la partie où il tient donc le manche, mais le pommeau, là, pas le pommeau, la garde est différente. Là, ça forme presque un X, tandis que sur l'autre katana, ça forme un hexagone. Vous êtes très heureux de savoir ça. Et vous êtes encore plus heureux de savoir qu'on va commencer à construire. Et on va commencer avec ces pièces-là, qui sont des 2x4 avec des trous circulaires. Et on y place pour les relier cette pièce-là avec 2 trous circulaires aussi. Puis, c'est ça, ces pièces-là. Ensuite, on va prendre ceci. On retourne, on vient rajouter ça. Comme ça. Et donc à l'avant, on aura... Voilà. Et on aura ça. Et ensuite, on aura ça. Et ça. Juste ici, on aura cette petite 1x2. Hop. Ici, une autre 1x2. Et là, une 2x4. J'ai sauté des étapes ou quoi? Ouais, apparemment, j'ai sauté des étapes. On va prendre cette pièce ainsi que cette pièce. Et comme vous pouvez le voir, ça s'aligne parfaitement au niveau des gris foncés. Une fois qu'on a ça, on vient relier l'avant et l'arrière avec ça. Puis une petite pièce dorée juste ici. Là, on aura cette pièce avec ça et ça. On le positionne sur le côté, ça, et on va construire un sous-assemblage avec donc cette autre pièce qu'on avait déjà utilisée, mais l'autre fois elle était juste là pour remplir, hein. Clairement elle n'était pas utilisable puisque les trous ont été bloqués des 2 côtés. Donc on prend une autre pièce comme ça, ce qui veut dire que nos pièces bleues sont en sandwich. On vient prendre ensuite des pièces tubulaires, hop, comme ceci. On vient assembler d'autres. Attendez, je suis un peu débile, donc j'aime bien quand c'est aligné correctement. On est comme ça, on vient reprendre une autre de ces pièces-là. On en replace d'autres comme ça. Et ensuite, pour terminer, on vient prendre encore des pièces circulaires, mais cette fois-ci de 2. Et on vient fermer le tout avec ces pièces argentées. Et cet ensemble-là, on va venir l'attacher
ici. Une fois qu'on a fait ça, on vient renforcer le tout grâce à des lance-missiles sur les côtés. Parce qu'on sait très bien que c'est la fonction première des lance-missiles de renforcer les structures. Enfin, je crois qu'on sait. J'aime bien parce que le symbole du lance-missile est comme quoi faut pas tirer dans la tête ou dans les yeux. Et il est placé avant même qu'on mette les missiles, quoi. Genre, attention les gars, hein, faut vraiment que vous soyez prudents, quoi. Alors, je ne me souvenais plus qu'elle existait, mais en effet, cette pièce existe en versable. Plat, quatrième. Et donc, on va avoir ici, 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 et là, des jumpers. On retourne. On va avoir juste ici, cette pièce-là. Donc, ce que vous pensiez probablement être l'avant comme moi, bah, c'est l'arrière, en fait, je pense. Là, on rajoute ces pièces-là. Donc, je rappelle que c'est des trous cruciformes. Et là, on va pouvoir justement enfoncer ces barres comme ça, qui sont 2 tiers cruciformes, 1 tiers circulaire. Comme ça. Et j'ai dû oublier les katanas, je pense, parce que je vois qu'ils sont placés là. Ouais. Les katanas argentés qui vont venir se placer à l'horizontale. De manière, la garde a une forme relativement carrée, ce qui fait que quand vous les placez, en fait, ils se bloquent contre le bas de la pièce. Donc on retourne dans tous les cas. On fait ceci. Puis on prend une pièce à clip ici. Sachant qu'il y a un autocollant sur cette longue pièce courbe. On prend cette petite pièce là. Ainsi que cette pièce là. Mais alors attendez, c'est bizarre ça. Et donc on va laisser le corps tranquille pour le moment puisqu'on va construire les ailes. Donc ça c'est un bon gros x2, donc ouais quoi. Ça c'est bon. On a ça, on vient prendre cette pièce là. Puis sous-assemblage avec, pas cette pièce mais bref on va commencer avec ça quand même. Tac. Tac. À la base de cette grande pièce on vient placer une fois une blanche. Ça permet de renforcer ensuite l'ensemble comme ça. Et ça va venir s'attacher juste ici. On va faire un x2 dans le x2. Avec ces petites pièces là. Donc ça c'est des têtes de bébé 9E. Donc elles sont plutôt cool en tant que museau de fusée, ça c'est vraiment bien pensé. J'aime beaucoup l'idée d'utiliser cette pièce là. On va construire ça dans l'autre sens parce que je suis un fou. Je suis un fou. Donc on va faire ceci, puis ceci. Et bien sûr, je suis sûr que je me suis gouré, voilà. Parce que forcément, à ne pas vouloir suivre les instructions, on se trompe. J'aurais pu le laisser monter techniquement parce que je l'aurais utilisé aussi comme ça dans une autre partie de la construction, là, quand on va faire le x2. Bref. On est comme ça, ils nous disent de nous mettre comme ça. On place ça ici. On a un jumper juste là. On n'oublie pas ces petites pièces pentues en forme de trapèze donc. On a un sous-assemblage à faire avec à nouveau des pales, mais cette fois-ci attachées à cette partie-là et avec un jumper. On a quand même la petite pièce ici. On aura bien sûr la pièce courbe. Et juste au-dessus, on aura cette petite pièce-là en versable. Je ne sais pas si elle est nouvelle en versable, mais elle n'est pas commune, je pense, parce que ça ne dit vraiment rien pour le coup. Donc on a ça. Ensuite, on peut faire ça, bien sûr. Et on a un dernier sous-assemblage avec cette pièce-là. On prend ces pièces.
On referme grâce à ça. Ici et là, au centre, on a ceci, puis une pièce de turbine. Et ensuite, on fait ceci. Et ça va venir se placer ici. Et est-ce que ça bloque? Oh, ça bloque carrément le truc en... Oh, c'est très bien fichu, ça, par contre. Donc, vous avez ceci. Et, bien entendu, c'est pas drôle sinon. On le fait en x2. Et je vous propose de construire ça. Alors, pas sans les instructions, mais j'ai pris une photo en plein milieu des instructions. Ça devrait me suffire, je pense. Hop, on fait ça. On fait ça. Ça va là. Là. Là, on va avoir la pièce comme ça. On va construire tout de suite les petits museaux. Hop, hop. Comme ça et comme ça. On a bien sûr les pièces. Oh, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée par contre de faire ça. Hop, voilà, comme ça d'abord. Comme ça, j'évite de me bloquer dans un coin. Comme ça. Là, on a les pales. Les pales qui vont utiliser ces pièces, si je me souviens bien. Ah, mais c'était pas ici. Elles n'étaient pas placées là. On a d'abord ça. Puis ça. De chaque côté, bien sûr. Et là, on a ça. Je crois qu'on a ça normalement ensuite. Si je dis pas de bêtises. Attendez. Ça comme ça. On va mettre aussi cet ensemble là. On est bien parti, je pense. Normalement, je dirais qu'il y a ça. Là, il manque une pièce. Je sais pas ce que ça peut bien être. On va tricher un peu. On va regarder. C'est pas grave. Alors oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on construit avec les instructions. D'accord, j'ai pigé, merci. Ça vient se placer ici. Attendez, je me souviens même plus comment je... N'importe quoi. Hein. C'est comme ça. Après, c'est rigolo des fois de faire des puzzles. Hein. Mais c'est pas forcément la meilleure des idées. Je vais reprendre quand même ça. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc, tac. Tac. On a la pale qui vient se mettre ici. On a la petite pièce là. On n'oublie pas donc la grande pièce courbe qui est ici. Donc on a ça comme ça. La pièce ici. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le sous-assemblage qu'on a déjà fait tout à l'heure. Hop, comme ceci donc. On n'oublie pas la pièce au centre ainsi que la turbine. Et ceci donc. Et on a fini notre autre L. Je pense. Bah oui, j'ai rien oublié pourtant. Ah d'accord, si j'avais sauté une étape. On a ça. On vient prendre ça qu'on glisse ici. Et on a ça. C'est bien ce que je pensais, il y avait des pièces qui manquaient et tout. Enfin, qui restaient encore. Ouais. Genre, je peux avoir... Elle est où ma barre de 3 là? Attends, on va faire une vérification juste après. Parce que clairement, il me la manque quelque part. Quoi. On va déjà prendre nos ailes et les placer directement sur le véhicule. Dans le bon sens, c'est mieux. Déjà, c'est gigantesque. Hein. Bon, par contre, où est-ce qu'elle est passée cette petite pièce? Je vérifie juste.
Non. Ça c'est fou quand même. Ah, je la vois. Elle est là. Hop. Hop. Alors, on va rapidement bouger tout ça, puisque ça, c'est du plus. J'insère les missiles. On va pouvoir mettre Lloyd dessus et comment il s'installe d'ailleurs? Il ne te montre pas particulièrement. Bon. Sûrement la fin, je suppose. Non, il ne nous montre pas, d'accord. C'est pas grave. Parce que, ouais, c'est chaud, il le montre. On dirait presque qu'il tient debout. Non, non, il est pas debout. Il est genre posé comme ça dessus. Alors ça sent trop le missile qui va s'éjecter quand je vais poser l'œil sur son siège. Non, ça va. Voilà. Donc, sur ce sachet 1, on a construit ce petit véhicule et nos 3 figurines. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. On en a assez fait sur le sachet. Et puis, j'ai plus de batterie aussi sur la caméra. Donc, on va arrêter là. Et on reprendra ensuite pour la construction du mecha en lui-même. Allez, à plus.